Cher ami, bonjour. Quand on écoute et regarde les médias, il semblerait que la menace djihadiste appartient au passé, n'est-ce pas? Hélas, 3 fois hélas, il n'en est rien du tout. À Nice, les forces de l'ordre viennent d'arrêter un individu de 29 ans, fortement soupçonné de préparer un nouveau massacre au nom d'Allah. Nice, ville martyre, où des dizaines de promeneurs ont été tués le 14 juillet 2016 par un djihadiste. Nice, ville endeuillée, où 3 fidèles ont été assassinés à la basilique Notre-Dame par un musulman fanatique en octobre 2020. Mon nom est José Ureta et j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo de La France se réveille, la chaîne YouTube d'Avenir de la Culture. Regardez-la jusqu'au bout pour prendre connaissance du péril concret et redoutable que les islamistes continuent de faire peser sur notre pays. Le 22 septembre dernier, un jeune homme a été arrêté et placé en garde à vue par la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, dans le cadre de la prévention des actes terroristes. Cela faisait déjà un petit moment que cet individu était sous le contrôle de la police. Les enquêteurs ont remarqué qu'il détenait une arme à feu et aurait affirmé vouloir passer à l'acte. Bien sûr, il a été perquisitionné et la police a trouvé à son domicile l'arme en question ainsi que des cartouches. De toute évidence, une tuerie a été évitée de justesse. Pour comprendre toute l'ampleur du danger qui représente l'islam, je vous invite à commander gratuitement le livre « L'islam et les suicides de l'Occident », écrit par un spécialiste de la question. Cet ouvrage révèle comment les islamistes avancent leurs pions pour conquérir et soumettre l'Occident à leur doctrine. La terreur est incontestablement l'une des stratégies favorites de l'islam depuis ses origines, et en France, nous en faisons depuis une décennie l'amère expérience. Pour demander à recevoir un exemplaire gratuit de l'islam et les suicides de l'Occident, c'est simple. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et remplissez ensuite le formulaire de commande. Le maire de Nice, Christian Estrosi, et les médias parlent pudiquement d'un individu radicalisé. Heureusement, les mots ont un sens. Étymologiquement, radical provient du latin radicalis, lui-même dérivé des radix, c'est-à-dire racine. Un islamiste radical n'est pas un hérétique au regard de sa religion. C'est quelqu'un qui, au contraire, renoue avec les fondements de celle-ci. Or, quelles sont les racines de l'islam? La violence, la guerre, l'intolérance farouche envers les infidèles, c'est-à-dire ceux qui se refusent de se soumettre au message de Mahomet. Dans les journaux, à la télévision et même dans certains sermons, on répète que les djihadistes n'ont rien à voir avec l'islam et que tous les vrais musulmans sont tolérants et bienveillants à l'égard des croyants d'autres religions. Tout ceci est hélas complètement faux, comme le démontre Luis Olivero dans le livre que j'ai le plaisir de vous offrir. Le Coran comprend des versets appelant à la guerre sainte ou même au massacre des chrétiens. Par exemple, faites la guerre aux infidèles qui vivent dans votre quartier. Ça, c'est la sourate 9, verset 123. Cette violence se retrouve dans la vie de Mahomet, qui était un chef tribal impitoyable, n'hésitant pas à massacrer ses ennemis et à réduire en esclavage leurs femmes. Croire qu'une telle religion est intrinsèquement pacifique relève de l'inculture la plus crasse ou du déni de réalité. Bien sûr, les musulmans peuvent être pacifiques. C'est d'ailleurs le cas de la très grande majorité d'entre eux. Mais ne soyons pas étonnés que cette religion engendre aussi des bobos. N'attendez plus pour connaître la vérité sur la menace qui pèse sur l'Europe. Déjà distribué à plus de 20 000 exemplaires, l'islam et les suicides de l'Occident situent la religion de Mahomet dans une perspective historique. Il établit comment, dès le départ, elle a constitué une menace contre le monde chrétien. Par avance, je vous en souhaite une excellente lecture et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.